C'est arrivé tout naturellement, tout petit, mais bon, c'est un lieu commun. Tout petit, je dessinais pas, je racontais des histoires en dessin. J'ai jamais été finalement fichu de dessiner une simple illustration. Il fallait toujours qu'il se passe quelque chose, donc c'était toujours un assemblage de 1, 2, 3 images. Donc voilà, mais du plus lointain que je me souviens, et d'ailleurs ma mère, j'ai eu la surprise de découvrir un jour après son décès un carton où elle avait gardé pas mal de dessins de moi, lorsque les illustrés c'était quand même un peu la honte de la famille, hein, celui qui va faire des dessins. Et elle avait gardé des trucs et j'ai découvert mes premières BD aux alentours de 5 ans où je commençais à raconter des histoires avec mes moyens, hein, faut pas rêver, hein, c'était pas. Mais on est beaucoup comme ça. Hein, Derzo faisait pareil, on était énormément à faire ça sans savoir que c'était un métier. C'était une passion, on s'exprimait comme ça. Peut-être parce que c'était l'époque, peut-être parce qu'on avait moins de jouets, il n'y avait pas la télé comme maintenant. Les jeux vidéo, bon, ça c'était un rêve futuriste, comme l'année 2000, quoi. C'était des choses, bon, c'était loin. Si j'avais tout raconté, ça prendrait à peu près 3 jours, donc c'est bien, mais je pense que les gens sur Internet vont vite pour lire et écouter les reportages. Non, en fait, c'est une succession d'événements, un petit peu le destin. J'ai participé, bon, moi quand j'étais gamin, bon, je dessinais, j'ai adoré Lucky Luke avec Astérix, c'était mes deux héros fétiches. Et en fait, un jour, on m'a proposé, bon, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans le métier, on m'a proposé de participer à un collectif autour de Maurice. Je fais peu de collectifs, dans l'ensemble, les collectifs hommages, je les fais qu'aux gens vraiment. Il faut que ça vienne du fond du cœur. Quand on me dit bon, on va faire un hommage à un tel, je le fais, mais il faut vraiment que je le connaisse bien et tout. Sinon, je trouve que c'est simplement faire ça pour de l'argent. Et quand on m'a demandé Maurice, c'était extraordinaire parce que bon, je pouvais enfin faire du Lucky Luke, ce qui était mon rêve quand j'étais gamin. Je pouvais dessiner même comme Lucky Luke, puisqu'on m'autorisait, puisque d'une certaine façon, c'était un peu le but de l'album. Et puis voilà, je fais cet album et Maurice me repère. Très bizarrement, il me repère, pourquoi, je sais pas. Et je me rappelle toujours, c'est là où je dis c'est vraiment le destin. J'étais en Belgique à ce moment-là, lors d'un festival, et je fêtais mon anniversaire curieusement en festival. Et Maurice était là. Et le jour de mon anniversaire, son épouse vient, bien, mais c'est vous âgé. Ah, Maurice a beaucoup aimé ce que vous avez fait. Tel truc. Puis voilà, et je pense que c'est là où il m'a repéré. Donc quelques mois plus tard, on m'a proposé de faire une reprise de Rantanplan en strip. Puisque bon, moi à l'époque j'étais plutôt réputé pour faire des bandes dessinées d'humour, puisque c'était plutôt ma spécialité, et que le strip, voilà, il y avait Cérès, Ogveto, Les Derniers de la Rue, et en fait c'est vrai aussi que les strips c'était quelque chose que j'aime bien faire, mais en France j'en faisais peu parce que c'est pas trop dans les mœurs, arriver à faire une petite bande dessinée, un gag complet sur 4 cases. Alors on le redécouvre avec les Américains, comme évidemment avec Calvin et Hobbes, c'est typique, mais en France c'était difficile pour un auteur français. Donc j'ai commencé, Maurice a été satisfait, il a donné son aval, on a commencé à travailler dessus. Et c'était au cours de la réalisation du premier album que malheureusement Maurice est décédé. Et il s'est avéré qu'en fait il avait demandé à ce que son personnage lui survive. Et comme j'avais travaillé sur Rantanplan et qu'il avait aimé mon travail, on m'a demandé logiquement de faire un essai. D'ailleurs j'étais très content de faire un essai parce que faire Rantanplan c'est une chose, mais faire Lucky Luke c'est autre chose, hein. Et puis voilà, les choses s'enclenchent et je me retrouve un jour avec une feuille blanche et à me dire maintenant c'est à moi. En fait, Lucky Luke, bon, c'est toujours la même chose. Soit vous êtes un auteur qui fait ça comme il va à la usine, soit alors vous êtes un fan de la série. Bon, moi ça tombait bien, j'étais un fan de la série, et donc, bon, connaissant bien la série, je connaissais les interdits, etc. Et comme dans ma démarche de reprise, c'était absolument pas révolutionner la série, mais rester dans les pas de Maurice, ça n'a pas été très compliqué. Donc en fait, j'ai choisi une période graphique qui me semblait la meilleure, qui se situe entre Billy the Kid, je dirais, Calamity Jane plus exactement, et les derniers Goscinny, qui est une période où Maurice est extrêmement prolifique et surtout est au summum de son art. Bon, même si les périodes avant, comme les reviews de Pamfelgulch ou Billy the Kid, c'est grandiose. Mais là, vraiment, il a toutes les clés. Il est extraordinaire. Donc j'ai voulu rester dans cette veine. Et c'est ce qui m'a permis finalement
de rentrer dans la série sans trop me poser de questions. Sachant que il fumait plus, bon depuis 1982 il fume plus, faut le savoir, mais ça permet aussi de codifier plus à l'américaine parce que malheureusement on est dans une période de codification et la jeune génération est tout à fait là-dedans. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs dans les jeux vidéo. Donc les méchants ils fument. Les gentils ne fument pas. Les gentils ont des Apple, les méchants ont des PC. Enfin bon, la codification d'ailleurs est tellement effarante que maintenant je ne peux plus regarder un film hollywoodien sans au bout d'à peu près 15 minutes savoir comment ça va se terminer. Donc bon, c'est ça qui est terrible. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais il n'y a pas vraiment... Bon, évidemment, c'est une série tout public, donc je ne vais pas m'amuser à faire du porno ou à faire du gore. Donc après, c'est même pas de l'autocensure, c'est de la logique. C'est une série qui doit pouvoir s'adresser aux plus jeunes comme aux plus adultes, donc c'est pas un problème. Oui, bien sûr. Quand je reçois tout le monde était à l'essai finalement dans l'histoire, de l'éditeur jusqu'aux exécutants. Le fait est que ça nous a permis de peaufiner les techniques de travail. Évidemment, entre Laurent Gira et Daniel Pénac et Tonino Benacquista, ce sont deux méthodes de travail différentes de par leur activité propre. Donc c'est un petit peu différent, un état d'esprit différent, mais c'est enrichissant dans les deux cas. Le scénario m'est toujours montré au départ. D'accord. Alors avec Laurent, j'avais tendance même à le travailler avec lui, donc j'avais une collaboration directe. Avec Tonino et Daniel, à la limite, ça m'arrangeait aussi. Ils préparaient en amont, m'amenaient, je regardais. Avec l'éditeur, on en reparlait. On faisait nos commentaires, les modifications qui devaient être engendrées étaient engendrées une première fois. Ensuite, on avait réunion de travail. Et dans tous les albums, généralement, on me fait une pagination qui est courte, de 2 à 3 pages en moins. Et moi, ça me permet à la fois d'abord, comme pour tous les albums, c'est moi qui fais le découpage. C'est moi qui organise la pagination, le rythme, etc. Et c'est, disons que je m'occupe aussi de rajouter des fois l'humour. Alors avec Laurent, j'en mettais moins parce qu'il en mettait beaucoup. Avec Daniel et Tonino, j'en mettais plus parce qu'ils en mettent moins. Voilà. C'est ce que je fais avec Kid Lucky, la jeunesse de Lucky Luke. En fait, c'était une série, c'était 2 albums qui avaient été faits du temps de Maurice. Et Maurice, n'avait pas été enchanté. Je pense que le fait était que, d'abord, Kid Lucky était à l'époque un garçon préadolescent. Et deuxièmement, c'était du long cours. Ouais. Et moi, j'ai préféré aborder ça différemment pour 2 raisons. La première, Lucky Luke, mine de rien, le lectorat vieillit un peu avec Lucky Luke. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le profil du lecteur, le vrai lecteur de Lucky Luke, même si c'est très vaste, mais je dirais la cible est beaucoup plus au-dessus de 10 ans qu'en dessous de 10 ans. Donc l'intérêt aussi, c'était d'aller chercher et de proposer à des plus jeunes lecteurs, parce qu'il y a de moins en moins de BD très jeune public. Aujourd'hui, on se retrouve plus qu'avec les Schtroumpfs, Yakari, et puis ça se restreint. Donc de prendre un héros comme Lucky Luke, donc j'ai repris Kid Lucky, mais je l'ai fait vraiment vieillir de 6 ans. Donc c'est un petit garçon de 6 ans, 7 ans, donc plus facilement... je pense que l'enfant se retrouve plus facilement dedans et plus accessible puisque ce sont des gags. À partir de là, la lecture est plus sensible et après la sortie du premier qui était Kid Lucky, l'apprenti cowboy, le retour des parents, c'est ça qui m'intéressait, était évident. Ils m'ont dit bon, ça va, les gamins ils comprennent, ça les fait rire. En plus j'ai rajouté, alors ça c'était réminiscence de gamin, en bas des planches un lustu cru. Alors ceux qui connaissent l'imparfait jus blanc gifle ça, c'était en fait c'est une petite phrase après qui est historique mais décrite sur un ton humoristique pour qu'en plus les gamins aient une anecdote. Et je me souviens de ça moi quand j'étais gamin parce que dans le journal de Mickey il y avait le saviez-vous. Et c'est vrai que quand on se retrouvait à l'école on se disait mais on sortait l'anecdote et les gens c'est des choses et en fait on l'avait lu dans Mickey, on ne savait pas 2 jours avant. Et donc c'était un petit peu mon envie. Voilà. Et la série a bien marché donc je suis en train aujourd'hui de travailler sur le 2e tome de Kid Lucky. Voilà. Alors en fait, ça prend trop de temps. Mon drame c'est que voilà, j'ai fait des séries qui en plus ont marché, donc le problème c'est qu'il faut trouver le temps pour les finir. Alors
Il y a eu des séries, j'ai dû baisser les bras. J'avais lancé une série pour le plaisir au Canada et en Amérique du Nord sur le hockey sur glace parce que j'en ai fait pendant des années et je trouvais complètement aberrant que dans un pays comme le Canada où c'est le sport national, il n'y ait pas de BD. Donc j'en ai fait une. Mal m'en a pris, ça a marché. Donc j'en ai fait 3 tomes mais ça devient compliqué. J'avais fait une série chez Bambou qui s'appelait Les damnés de la route qui, manque de peau, a marché aussi. Donc un peu embêté. C'est pour ça que très très vite, à partir du 3e album, je me suis fait aider par des collaborateurs parce que j'en pouvais plus. Et donc en fait, comme finalement l'éditeur, les lecteurs me le redemandent, je vais refaire malgré tout Les damnés de la route, mais j'ai trouvé un très chouette dessinateur, un jeune, parce que je pense que quand on commence à avoir un peu de bouteille aussi, notre rôle c'est essayer de passer le flambeau à des jeunes qui sont très méritants, et comme aujourd'hui c'est difficile le métier, c'est pas évident d'être édité, ça m'a fait plaisir de voir un jeune qui avait beaucoup de chance parce qu'il avait vraiment de la qualité graphique et qu'il était capable, et donc je lui ai proposé de travailler avec moi. Donc c'est lui qui va faire le dessin, c'est la première fois que je confie intégralement le dessin d'une de mes séries, mais bon, je pense que ça va bien se passer, c'est pas mal. C'est bizarre. Ça veut dire que je vieillis, que mon tour. Mais c'est très, très valorisant. Oui. C'est très valorisant. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, le style de Lucky Luke et le style de Maurice, c'est assez étonnant. C'est qu'au début, quand j'allais, au tout début, quand j'avais une vingtaine d'années, voir les éditeurs, j'avais tendance à dessiner comme ça. Et on me disait non. Ils ne faisaient pas école. Les éditeurs vous disaient non. Il y a un Maurice, on n'en fera pas un deuxième. C'était plus facile d'être dans l'école de Marcinelle. C'est pour ça qu'après je me suis rapproché de l'école de Marcinelle, parce que là c'était plus facile, ça passait. Donc c'est comme ça que j'ai publié. Donc en fait c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé quand je suis revenu sur Lucky Luke. Certains gimmicks au niveau de mon travail, de mon ancrage, etc. sont revenus au galop. J'ai pas eu trop de problèmes. J'ai eu des problèmes pour les crayonner où tout se passe, parce que là il faut tout reprendre, se dire qu'est-ce qui fait le style de Maurice, les constructions, les plans, parce que c'était un roi du cinéma lui. Ouais. Et donc c'est ça qui à la limite fait flipper. Mais voilà, j'avais peut-être plus de plaisir en me disant ça revient tout seul. En revanche, c'est comme pour toute série, quoi, quelle qu'elle soit, que ce soit la série, que ce soit Lucky Luke, Black et Mortimer, on a une énorme pression sur les épaules. Et à la fois on ne veut pas décevoir les lecteurs, on n'a pas envie de se décevoir soi-même parce qu'on se lance un challenge. Et le but du jeu, c'est qu'au bout du compte, enfin moi pour ma part c'est ma philosophie, j'ai envie que les gens ne voient pas la différence. Enfin, et j'essaye de tendre à ça, mais j'en suis loin. Moi franchement j'ai tendance à dire encore qu'est-ce que je fais comme erreur. Mais le but est là. Bon, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas.